Monseigneur Luc Auguste Sangaré, l'archevêque de Bamako dans le cadre du diocèse de Montpellier et du diocèse du Mali. Alors, tout a été dit, mais je ne résiste pas au plaisir de le redire. Voilà ce que nous commémorons et célébrons aujourd'hui. Quel est le sens profond de cette célébration? En premier, il s'agit de se souvenir, de remercier, de rendre hommage à tous ceux qui ont fait ce qu'est le sanctuaire aujourd'hui. Alors on ne va pas les citer tous, mais on va citer le premier peut-être. Le jeune berger originaire du Mas de Fourche, que vous connaissez tous, hein, qui découvrit la statuette de la Vierge à la fin du 8e siècle. On va sauter quelques siècles et passer à Jean de Courdurier, avocat et haut fonctionnaire à Montpellier, bienfaiteur du sanctuaire, qui fit restaurer la chapelle et qui fit ériger la statue au-dessus du maître-autel. L'abbé Ranquier, curé de Brissac de 1843 à 1869, qui arriva à convaincre son archevêque, son conseil de fabrique, ses paroissiens, les paroissiens autour, ça a été du travail, hein, et qui lança les travaux de la basilique. Mais hélas, vous le savez, il est mort avant, et c'est l'abbé Rozan qui mena à son terme l'entreprise de son prédécesseur. Beaucoup plus près de nous, et je sais que vous me l'auriez reproché si je n'avais pas fait, comment ne pas faire mémoire du chanoine Noël Bascoul, que beaucoup parmi nous ont connu. Les aménagements, alors, tout ce que vous dites, effectivement, c'est une sacrée personnalité, les aménagements voulus par lui donnent au cœur de la basilique l'aspect que nous connaissons aujourd'hui. Et puis je voudrais aussi, pour terminer, citer le père Pierre, qui eut l'intuition de créer une association pour seconder le recteur dans sa mission sur le sanctuaire et qui ancra le sanctuaire dans le réseau national des sanctuaires Mario. Alors ça, c'était un peu vers le bas. Mais nous voulons aussi et surtout rendre grâce à Dieu, à la Sainte Vierge, pour tout ce qui se vit ici depuis 12 siècles. Toutes ces prières formulées et entendues, toutes ces demandes exaucées, toutes ces peines, toutes ces joies, confiées à la bienheureuse Vierge Marie. Et nous voulons aussi rendre... Non, merci Adélie. Elle pense à la tête de son grand-père. Merci. Nous voulons aussi rendre grâce pour la fidélité du peuple cévenol à ce sanctuaire. Les pierres du sanctuaire sont le signe tangible et matériel de l'attachement des chrétiens de notre région à Notre-Dame du Suc. Et comment ne pas évoquer toutes ces familles dont nous connaissons le nom, qui ont pris parfois sur leur nécessaire pour contribuer à la construction, au couronne de la Vierge, etc. Merci à tous ceux qui, et je vais les choses beaucoup plus triviales, merci à tous ceux qui participent aujourd'hui à la collecte faite conjointement par la municipalité et la Fondation du patrimoine pour la rénovation de la toiture. C'est la fierté de l'association de contribuer à l'entretien, à l'embellissement, à la mise en valeur et à la vie du sanctuaire, soutenue par la générosité des fidèles, mais aussi par l'appui des collectivités territoriales. La région, le département, la communauté de communes, la municipalité de Brissac, qui, par leur appui administratif et financier, qui ne nous a jamais été compté, et qui se manifeste aujourd'hui, en particulier pour le projet de restauration de la toiture de la basilique, dont nous espérons que cette restauration débutera à l'automne prochain. Monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les élus, merci beaucoup. Alors dans ces remerciements, je n'oublie pas l'Espérance de Saint-Bosile, dont je rappelle qu'ils étaient déjà là en 1935 pour le couronnement de la Vierge. En fait, c'était pas les mêmes. Pas exactement les mêmes. En fait, voilà. Permettez-moi aussi de remercier tous ceux qui se dévouent tout au long de l'année, quand il fait chaud et quand il fait froid, pour le sanctuaire. Les petites mains, féminines ou masculines, jeunes ou vieux, qui nettoient,
J'ai une voix que je connais qui parle plus fort que moi là-bas. Qui nettoie, qui installe, qui sert, qui communique, qui accueille. C'est grâce à eux que nous pouvons vous accueillir aujourd'hui. Et la troisième raison, oui, on peut les applaudir parce que je peux témoigner de tout ce qu'ils font. Et vous n'imaginez pas le poids de cette table. Enfin, le sanctuaire, c'est bien au-delà du patrimoine matériel, et Monseigneur vous l'avez dit. C'est pourquoi les regards aussi sont tournés vers l'avenir et sur les besoins de l'Église d'aujourd'hui. Le sanctuaire est un lieu d'évangélisation irremplaçable, un lieu d'accueil, de rassemblement et d'écoute. C'est un outil pour la mission au service du diocèse et de la paroisse. Ici se vit au quotidien cette piété populaire dont le pape François disait quel est le système immunitaire de l'Église. C'est bien là le sens profond de l'existence de notre association, entretenir, conserver un héritage, certes, mais aussi témoigner et accueillir. Faire que ceux qui viennent en pèlerin trouvent ici un accueil fraternel, charitable et confortable. Et avec confortable, je fais appel à votre générosité. Que ceux qui viennent en touristes et de plus en plus nombreux le dimanche après-midi, le samedi après-midi, parce que nous sommes à la croisée de sentiers de grande randonnée. Que ceux qui viennent en touristes, en randonneur, repartent un peu en pèlerin, accueillis, écoutés, réconfortés si nécessaire. En terminant, je vous redis notre joie de vous voir si nombreux aujourd'hui. Après le déjeuner, il y aura un moment de louange à la Sainte Vierge, puis le salut du Saint-Sacrement et les vêpres. Je vous invite à revenir dans ce sanctuaire tout au long de l'année, tout au long de cet été, en groupe, individuellement, dans une démarche jubilaire, comme le font déjà de nombreux groupes et communautés du diocèse. Et je vous donne rendez-vous le 7 septembre 2025 pour la kermesse, merci, et en 2075 pour les 200 ans de la basilique. Merci et bonne journée à tous. Monsieur le vice-président.